Ah là là, ah là là, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée, mais je lance quand même un petit live. Il y a un live à faire après ce rassemblement, il me semble, non? Coucou les gens, vite fait, je me montre, je suis vraiment... Ah, je préfère montrer la photo, c'est plus sympa. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Merci de tapoter, de partager, je vais pas traîner, je vais pas rester longtemps, même ma chienne, elle en est marre des lives. J'en ai marre. Elle me dit tous les jours, maman, pourquoi tu fais des lives? Parce que il faut que je parle à ma communauté. Je ne peux pas passer ma vie à parler qu'à un chien, voyons. Il faut bien que je parle aux humains. Donc je fais un live juste déjà pour remercier des gens, mais j'attends qu'il y ait du monde avant de commencer à parler. Merci de tapoter le live, merci de partager le live, c'est gentil. Je compte sur vous les gens. Je pense qu'il y a plein de choses à dire, à se dire. Et alors vous étiez combien? Ça commence les questions. Alors, déjà tapotez et faites tourner le live, qu'il y ait de la visibilité s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour. Ah non, parce que là, ça tapote pas sévère. Hein. Vous êtes fatigué ou quoi? Vous êtes fatigué. S'il vous plaît, on tapote, on fait tourner, on partage. Moi, j'essaye de faire de mon côté le mieux que je peux. Partager. Vous appuyez sur l'image, là. Je l'ai mis en grand exprès. Vous appuyez sur l'image. Vous restez appuyé. Vous avez une liste de 50 amis qui vont apparaître. Et vous partagez, vous partagez, vous partagez. C'est pas la peine de vous fatiguer à faire 15 par 15. Vous appuyez juste une fois sur l'image et ensuite vous faites tourner. Non, je la ferme pas justement. Je suis là pour te montrer que je la ferme pas, je la fermerai pas et je continuerai à l'ouvrir. Oui, ce n'est que le début. Voilà, la précurseur de ce rassemblement, c'est Madame Adela. Et bravo à Adela. Bravo pour tout le travail qu'elle a accompli. Et on ne se taira pas, non. Tu pourras dire ferme-la, ferme ta gueule, tout ce que tu veux. Tous les mots doux d'amour qu'on connaît dans les commentaires. Vous pouvez toujours caguer, hein, vous pouvez toujours parler. Hein, faire les mémères, les pépères derrière l'écran. Oui, en Arabie Saoudite, c'est prévu, t'inquiète. Il y a plein d'Arabes qui aimeraient bien qu'on soit là-bas. Hein. En plus, bon, la peine capitale, est-ce que ça va marcher sur un Français? Lol. On ira en tôle. Pourquoi pas? Mais au moins, on aura fait quelque chose. Et toi, tu fais quoi de tes 10 doigts? Excuse-moi, tu les poses peut-être par terre pour montrer tes fesses à Allah. Oh, je suis toxique maintenant. Bah dis donc, oui, je suis toxique. Et je vais t'envoyer toute ma toxicité islamique. Il n'y a pas de problème. Et oui, les apostats ne galèrent pas dans la vie. Tu sais, on a tous une vie. On fait des choses dans la vie. On fait plein de choses. Oui, oui, les insultes, ça fait partie du vocabulaire d'Allah, on comprend, on comprend. Voilà, regardez les insultes. Ça vient, ça y est, ça se réveille. Qu'est-ce qu'il y a? Ceux qui mènent la guerre à Allah et son prophète. N'est-ce pas? 5,33. Eh oui, mais dis bismillah avant de m'insulter. Attends, mais toi tu spams, je suis obligée de te bloquer, mec. Les spams, ils aiment pas TikTok. Alors attends, bouge pas, pouf. Ça t'évitera d'être mal poli. Voilà. Tu pourras aller dire de faire des trucs que je peux pas faire à ma mère ailleurs. Voilà, voilà. Petit vilain, va. Mais tu peux aimer Dieu, le dragon rose, le Père Noël, la Mère Noël, on s'en fout, aime qui tu veux, mais les textes, de toute façon, on continuera à en parler. Voilà. On continuera à raconter les histoires fantastiques coraniques. Quand j'ouvrirai mon Coran, les hadiths, les tafsirs, on va tout poser sur la table. Ça continuera encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Hein? Francis Cabrel. Eh oui. Donc ce fut un beau rassemblement d'apostats samedi
à Paris, Bastille. C'était génial de tous nous rencontrer, enfin tous, il manquait des gens à l'appel, mais en attendant, on était là, on l'a fait, on a pris notre courage à deux mains, on est parti sur la place publique, montrer qu'on sait se rassembler, on peut se rassembler et on sait rassembler. Voilà, on a montré le côté apartisan du rassemblement surtout, eh oui, parce qu'il y avait de tous bords politiques et sur le terrain, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. Donc oui, on peut se friter sur les réseaux, on peut ne pas être d'accord, on peut même bouder, faire du boudin, on peut se fâcher, on peut faire tout ce que tu veux. Mais en attendant, quand on se voit dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on s'aime les gars? Putain. Et plus on s'aime et plus ça vous emmerde en fait. Vous aimeriez bien qu'on se divise, hein. Vous y avez cru à cette division, hein. Mais non, on n'est pas divisé. On n'est pas d'accord sur certains sujets, mais on sait les mettre de côté pour se rassembler. Tout simplement. Ça, c'est dans votre tête, les histoires d'extrême droite, extrême gauche, extrême ceci, extrême cela, et nanani, et nanana. C'est dans vos têtes, ça. Pas dans la mienne, pas dans la nôtre. Chacun son combat politique, son idéologie politique, on s'en branle. Nous, on est tous là pour dénoncer l'idéologie islamique de l'islam sunnite. En lisant les textes, en lisant le Coran. Vous vous rendez compte, je me fais strike mon live quand je lis le Coran, s'il te plaît. Donc on me signale quand je lis le Coran parce qu'il y en a qui ont honte de leur texte et qui n'assument pas leur texte. Est-ce de mon fait? Ben non, moi j'assume ce que je lis. Hein. Si j'adhère à l'islam, je vais assumer tous mes textes. Ou sinon, ben, je me barre de l'islam. Pourquoi je vais y rester si je ne suis pas d'accord? Combien de fois je n'ai pas été d'accord quand j'étais musulmane? Et je lisais le Coran et je regardais le plafond en croyant qu'Allah me regardait à travers le plafond. Et je lui disais, hey, Allah, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce que je suis en train de lire, c'est une blague ou quoi? Eh oui. C'est ça d'avoir son cerveau bien ancré dans la boîte crânienne. Bien placé dans la boîte crânienne, je veux dire. Plutôt que de le laisser à côté de ses pompes. Et oui. Voilà pourquoi j'ai quitté l'islam. J'ai ouvert le Coran, machallah. J'ai lu le Coran et j'ai dit waouh, quelle blague. Tout ça pour les mécréants, tout ça pour les juifs, tout ça pour les chrétiens. Wouh, quel éloge. Oh là là. Et oui, c'est comme ça. Oui, je suis apostat et je dénonce l'idéologie islamique qui voudrait s'imposer partout dans le monde. Tu vois? Voilà. C'est une religion prosélyte. Et il y en a marre de voir ce prosélytisme récurrent en vidéo ou en live avec porter le hijab, vente de hijab, porter le voile. Machallah, les femmes doivent se couvrir. Ah là là, j'habite en France, j'ai marché dans un quartier, il y avait trop de femmes dénudées. Ah, astaghfirullah, qu'est-ce que c'est pas joli. Pour une femme, c'est pas joli? Ah bon? C'est nouveau ça. Je suis devenue athée. Je suis une athée confirmée. Rien ne peut me faire reculer, me faire retourner en islam. It's not possible, c'est pas possible. Oui, salpé, Coco, tu connais que ça. Dis bismillah avant de m'insulter. Hein? Un cerveau, s'il vous plaît, c'est bientôt Noël, c'est en vente. Non, c'est pas gratuit, hein. Ça s'achète un cerveau. Tout se mérite, même la liberté est un combat. Donc de ce fait, un cerveau, c'est pareil, ça se mérite. Faut aller l'acheter, le cerveau. Donc je vous offre une offre promotionnelle, une offre exceptionnelle. Un cerveau pour Noël. Non, je vous offre pas. Je vous vends avec promotion à l'appui un cerveau pour Noël. Voilà. Ça vous va? C'est bon? Un cerveau. Non, parce qu'en fait, quand on lit sa religion et qu'on n'utilise pas son cerveau, il est facile d'être endoctriné, de se dire c'est la sagesse d'Allah, derrière chaque parole d'Allah, il y a une sagesse, même la plus barbare. Il faut l'accepter parce que c'est la sagesse d'Allah. C'est certainement, voilà, pour faire peur. Mais en fait, Allah, il nous aime tous, même les mécréants. Un jour, le mécréant, il va retourner en islam, masha'Allah. Ça va aller, ça va bien se passer. Ah oui. Eh ben non. Le mécréant, une fois qu'il a mécru, c'est mort. Il ne peut pas y retourner. Bah, y en a qui y retournent. Ils font, ça s'en va et ça revient. Et hop, c'est parti.
Un cerveau pour Coco, merci. Un cerveau pour Coco. Allez, c'est en promotion. Allons-y, achetons un cerveau pour Coco. Allez, yallah, c'est parti. Moi, des gens, ils veulent monter. Moi, je ne vais pas les faire monter. Moi, je vais live toute seule. Je vais faire mon monologue. Voilà, voilà. Alors, si vous avez cru qu'un jour, il serait fortement possible que je puisse aller dans cette religion de l'islam sunnite, vous vous mettez le doigt dans l'œil et dans le petit derrière, n'est-ce pas? Parce qu'it's not possible. Non, je ne peux pas retourner dans cette religion. Parce que je ne crois plus en Dieu déjà, je suis athée. Et de deux, bah, les textes ils sont moches, même s'ils se font réformer, il reste le Coran. Le Coran n'est pas réformable. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Tout, les réformateurs, vous êtes en galère. Vous voulez réformer les hadiths, vous voulez même réformer des tafsirs. Pas de problème. Vous voulez réviser la religion et la mettre au goût du jour. Why not? Pas de problème. On fait quoi avec le Coran, s'il vous plaît? Ouais, non, mais parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur les tafsirs et les hadiths pour comprendre que dans le Coran, il est bien explicite de se voiler, de voiler la femme et de la cacher. Quand dans un verset, dans une sourate ou un verset dit qu'il faut cacher la parure de bijoux, les boucles d'oreilles, etc. Donc les oreilles, c'est, voilà, faut les planquer. Pouf, t'as pas le droit de montrer tes oreilles. Dans le Coran, c'est marqué, parole d'Allah. Oui, il y a la révélation du voile avec Saouda, on t'a reconnu, etc. Mais ceci dit, dans le Coran, c'est bien explicite. J'ai lu 2 versets dernièrement, un que j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas. Et du coup, c'est bien explicite, c'est bien marqué. Couvre-toi, madame. Oui, te montre pas. Ah, l'islam, c'est ça, c'est bon l'islam. Ah, mashallah. Te montre pas, c'est haram. Non, non, beauté cachée, beauté préservée. Ah oui, cache-toi, t'es moche. Donc moi, je dirais jamais aux femmes voilées, retirez les voiles. Hein. Non, non, continuez à les mettre. Hein, et masquez tout. Pouf, jusqu'en bas. Qu'on ne voie plus vos visages. C'est magnifique, machallah, j'adore voir ça. Couvrez-vous, couvrez-vous, couvrez-vous. Continuez à faire 5 prières par jour, bêtement, sans savoir pourquoi vous priez. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, putain, je me suis prosternée 5 fois par jour, il ne s'est rien passé dans ma vie de plus exceptionnel. Ah oui, souffrir, c'est normal. C'est Allah qui dit qu'il éprouve ses croyants et qui donne à ses meilleurs soldats ses plus durs combats. Allez. Ben non, j'accepte pas. Non, je dis non à Allah. Je lui dis non, je suis pas d'accord avec ce que tu prescris pour ma gueule. Hors de question que je me prosterne devant un Allah qui ne m'a pas démontré qu'il me soutenait. Non, il m'espionne, Allah. Ah oui, on se sent espionné quand on est dans l'islam. Ah oui. Vous avez cette impression de visuel là, que vous êtes espionné H24 jusque dans les toilettes. Yeah. Non, Abdou Dayan. Oui, si tu veux monter, bah attends, je sais pas, bah vas-y, monte. Oui, je suis égarée, oui, oui, bien sûr, oui. Oui, je vais retourner dans la religion, hein, je vais retourner dans l'islam sunnite, ouais, tout à fait. Je vais me mettre dans la religion, je vais prier, je vais mettre le voile, je vais faire tout ce que la Oumma me réclame de faire. Oui, il y a une Oumma en France. Oui, 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 elle est là. S'ils savent que t'es musulmane et en plus convertie, ils te sautent dessus. Si t'es pas couverte, ils te sautent dessus. S'ils savent que tu fais pas la prière, ils te sautent. Et ça va jusqu'aux menaces, les gens. Eh oui, je l'ai vécu. Hein. Comment ça, je dis des bêtises? Il n'y a pas 5 piliers de l'islam en islam sunnite. La prière n'est pas obligatoire. Couvrir les femmes, c'est pas obligatoire. Il y a aussi il faut aller à la Mecque aussi. Oui, j'ai porté plainte, oui. Oui, oui, il y a le procès lundi, là. Rendez-vous à Cergy-Pontoise. Alors, qui c'est qui est fâché? Qui c'est qui est pas content? Non, pas du tout. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment tu vas Oui, bien? oui, je vais très bien. Non, moi je vais poser des questions respectueuses, dans le respect. Et il n'y a pas de d'animosité. Voilà, vous avez une position voilà, qui se respecte d'après ce que j'ai entendu. Et Très alors, très bien. j'ai juste une simple question. Qu'avez-vous, non, non, comment dire, quel est votre ressenti depuis la manifestation? Qu'est-ce qui s'est euh, ce 6 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu cela et comment vous avez ressenti cette manifestation qui est exceptionnelle?
Ben, cette manifestation, je l'ai ressentie ben, avec beaucoup d'émotions, des larmes d'émotion, justement, parce qu'il y avait j'ai tous ces humains réunis avec qui j'ai pu faire, on va dire, des câlins, des bisous, tu vois, de la tendresse, des encouragements. Tu es pas toute seule, on est avec toi, etc. Donc chaque apostat a reçu son lot d'encouragement et de bienveillance, tu vois, et d'humanité. Et ça, c'était riche, riche en humanité. Voilà. On n'était peut-être pas super nombreux et des milliers, mais j'ai toujours dit qu'il suffit d'une poignée pour retourner un pays, dans le sens positif ou négatif. Donc nous, on est une petite poignée, on est les précurseurs de ce rassemblement. La précurseur principale, c'est bien sûr Adela, qui est allée jusqu'au bout, qui s'est donnée à fond jusqu'au jour du rassemblement pour mettre en place son rassemblement, et c'est une réussite. Ah, Il n'y a félicitations en tout pas, il cas, s'est oui. rien passé, on était libre sur la voie publique de crier, de blasphémer, de danser, de s'amuser, de dire ce qu'on pense chacun en prenant la parole et d'aborder son sujet. Voilà, c'était une totale liberté où personne n'est venu nous déranger. Et pourtant, il y avait aussi des musulmans qui sont venus nous soutenir. Et ça, c'est hyper fort. Ah, c'est surprenant ça quand même. Et quel était leur soutien c'est intéressant. Ils soutiennent la cause des apostats qui sont opprimés, parfois délaissés par leur famille, qui sont malmenés, quoi. Tu vois, on est malmené sur les lives, on peut être Mhm. malmené dans son cercle d'amis, dans sa famille. Et moi, je l'ai pas subi avec la famille précisément, mais j'ai encore dernièrement essuyé en privé un ami d'Algérie qui a dit qu'il allait faire de ma vie un enfer, que j'étais une ceci, Ouh. cela. Ouais, ouais, sur WhatsApp. Ouais, donc les représailles continuent Les représailles, inlassablement. voilà, les représailles continuent dans le privé, continuent en public, ça n'arrête pas. C'est tout le temps. Ça fait 2 ans que j'ai apostasié. Je l'ai annoncé à tout mon cercle d'amis. Et ben, il y en a une partie qui m'a mis de côté et qui me cherche pas d'histoire et une autre qui me fait des menaces. Ah, ouh là 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 là. Et votre famille, ils le savent ou... Oui, ils s'en foutent. Ah, eux, ils s'en foutent. Ok, ouais. Moi, parce que c'est pas des musulmans là-bas, c'est des cathos. Tu vois. Ah, ok. Ah oui, oui, ok. Ah, J'ai ok. juste mon frère qui est musulman, lui, il s'est converti pour se marier avec la femme de sa vie. Alors, il en a rien à foutre de la religion, il dit même pas bismillah avant de manger. Ah Ah, t'es en pause, mec. oui, non, excuse-moi. Oui, c'est ce que j'ai, genre, à force, je vous ai beaucoup écouté, hein, oui, donc j'ai compris, certains, en fait, se convertissent même par amour, quoi, en fait. Ils s'en moquent de la religion, c'est juste parce qu'ils sont tombés amoureux ou amoureuses d'une personne de confession musulmane. Ils citent la shahada, c'est ça, si vous me trompez. C'est ça, Ouais, non? il fait la charada, ils font la fête, youpi, un musulman de plus, mais il s'en bat les reins de la religion. Jamais il a prié, jamais il parle pas arabe et les rituels qu'il y a autour de cette religion au quotidien, il les suit pas du tout. Mais alors pas du tout. Oui, oui, voilà, oui, c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai Il entendu. dit à personne je suis musulman. Je l'ai jamais entendu dire je suis musulman. Il a juste dit je me suis converti, comme ça j'ai pu me marier avec ma chérie et puis voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Voilà, moi, je suis pas là pour de l'animosité. Et merci Bon, beaucoup c'est d'avoir mignon. répondu à cette question. Oui, voilà, de vouloir avoir votre ressenti. Parce que, bon, on vous a vu manifester, mais je voulais avoir de l'intérieur, qu'est-ce que vous avez vécu c'était intéressant. Ouais, Et toi, est-ce que tu es croyant? Tu as une confession religieuse? oui, oui, moi, oui, je suis chrétien, mais voilà, je respecte tout le monde. Moi, je n'irai jamais. Ah, Dieu t'appelle. Non, mon téléphone est trop près. Oui, c'est loin, mon téléphone. Désolé. Oui, non, voilà, je n'irai même je respecte tout le monde, en fait. Voilà, moi, il n'y a pas de, je ne sais pas, la violence, je ne sais pas, même les insultes, je respecte. La personne je respecte la personne qui croit, une personne qui ne croit pas. Je respecte la personne même qui peut insulter Jésus, qui peut même blasphémer. Elle a le droit de blasphémer, même m'insulter, on va dire oui, tu Ah es fou. non, toi, tu n'as pas le droit de recevoir des insultes. Je suis Oui. contre. Ah oui, oui, ça, pardon, oui, je veux dire non, non, je veux dire que voilà, oui, le dogme, les gens peuvent critiquer le dogme, les gens peuvent
Vous voyez, je suis libre d'entendre cela. Les gens peuvent critiquer les dogmes, les gens peuvent dire oui qu'on croit à un Dieu imaginaire, les gens sont libres de cela. C'est vrai, oui, les invectives directes, ça c'est vrai, vous avez raison, c'est intolérable. Mais voilà, je suis ouvert à ça, voilà, moi je suis tolérant, voilà. Les gens peuvent croire, les gens peuvent pas croire, les gens sont libres. Voilà, c'est une décision en fait personnelle en fait. Voilà, c'est ça. C'est un parcours Ça où je n'empêche qu'on suis. peut toujours faire un débat sur ta religion sans que tu sois outré d'entendre des choses qui te dépassent, quoi. Tu vois, un débat, c'est un débat, c'est pas une guerre, les gars. Ah, Voilà, ben voilà. ne pas être d'accord dans les propos, ne pas être d'accord dans l'idéologie, de ne pas être d'accord dans la façon de penser, Mhm. de croire et de ne pas croire, mais on peut toujours se retrouver autour d'une table et aller bouffer ensemble et passer un bon moment. On reste des êtres humains à la base, hein. Voilà, bah c'est ça, voilà. Parce que moi je dissocie le dogme et l'individu. Voilà, la spiritualité et l'individu. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi, et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. Il y a des gens qui pensent comme moi, ça fait pas des gens surhumains. Donc voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est. Mais dans l'islam en fait, j'ai compris, hein, mais grâce à vous aussi, j'ai beaucoup écouté vos lives. Donc en fait, traditionnellement, les musulmans le sont par héritage. Et donc, il mélange identité et Par contre, mon ami, tu sais, je te laisserai pas débattre sur l'islam ou donner ton avis, tout simplement par raison d'éthique. C'est pas pour ah, te manquer de respect, mais moi, si je parle à un croyant dans mon live qui me dit qu'il est chrétien ou juif, je vais parler de ses textes et de sa religion, mais pas de la religion de l'islam. Je suis désolée. ok, ok, oui, voilà. Ok, y a pas de Après, souci. je respecte ton point de vue, il n'y a pas de souci, tu peux le donner, mais je rentre pas dans ce genre de discussion avec un autre croyant parce que j'estime que moi je suis athée déjà et ça serait pas juste de dire oui, la religion musulmane elle est pas belle, alors que ta religion, je la trouve aussi moche que la religion musulmane parce que la Bible pour moi, il y a encore plus de dingueries et d'atrocités que dans le Coran. La Bible est pire que le Coran. Quand on regarde l'Ancien Testament réuni avec le Oui, Nouveau, il y a c'est des vrai. dingueries. Tu vois, Oui, voilà. oui, sous l'ancienne alliance, c'est vrai, c'est vrai. Sous l'ancienne alliance, c'était C'était exécrable. barbare. C'était barbare. Oui, oui, tout à fait. Envers les humains et les animaux. C'est Oui, pas oui, mieux que oui, le Coran. Voilà, tu vois, donc tout à fait, c'est ça. Oui, oui, c'est l'Ancien Testament, oui, il y a eu beaucoup de bêtises, et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a le Nouveau Testament, où il y a une rupture à ce qui est fait. Donc voilà, non, il c'est n'y a ça. pas de rupture quand tu es catholique. Enfin, je sais pas quelle est ta confession, mais moi, en tant que catholique, il fallait que je prenne les deux testaments. Oui, tout à fait, on les considère aussi, hein. Où moi, je suis pentecôtiste, donc c'est protestantisme. D'accord, ouais, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas comme les catholiques. C'est vraiment autre chose. Voilà. Ouais, En parce tout que cas, voilà, je tenais à vous vous remercier acceptez pour. pas le premier testament. Oui, on le lit, hein. On le lit beaucoup, hein. On Mais lit, vous l'acceptez ou pas, ce premier testament? pas à la lettre. D'accord. Oui, bon, donc vous faites du tri par rapport au Premier Testament, même si vous en lisez une partie. Oui, 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 mais en fait, ce qu'on lit, ça, on est souvent enseigné, beaucoup, on dit, il faut pas prendre les écrits à la lettre. La lettre T, mais l'esprit vivifie. Donc, ce qui est écrit, la lecture littérale est fondamentale, c'est la première lecture. Après, il faut aller plus loin. Et ben, voilà, ça, c'est répété tout le temps. D'accord. Voilà, c'est ce qui est écrit, oui, voilà, c'est écrit, et puis derrière, il y a voilà, il y a plusieurs lectures à avoir, on doit retourner dans l'hébreu, qu'est-ce que ça signifie, on va dans le grec, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce qui était la pensée derrière, et voilà, et Oui, puis donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en retenir vous maintenant? faites des recherches en fait. Voilà, c'est ça, on est poussé, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on est motivé à pousser, on est poussé Ok. à aller plus loin que de ce qu'on lit. Voilà, vous faites des recherches, vous réfléchissez et puis il y en a qui quittent le Voilà, c'est ça. protestantisme aussi des fois, hein. Pardon? Il y en a qui quittent le protestantisme aussi, hein. Possible, bah, oui, mais c'est très, très, très large. Il y a plus de 2000 dénominations dans le protestantisme. Oui, Donc, bah oui. voilà. Et puis, chacun se dit conduit par le Saint-Esprit et les connaissances diffèrent. Voilà. Donc, c'est pour ça. C'est une nébuleuse. Chez où je suis, ce qu'on appelle une nébuleuse. Voilà. Il peut y avoir cinq à Bruxelles. Moi, je viens de Belgique. À Bruxelles, par exemple, il y a 5 temples protestants dans la même rue, mais ils ne prêchent pas le dimanche la même chose. Vous voyez? Ouais, 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 c'est Voilà. chacun C'est son pas prêche. comme,
je peux pas, voilà. C'est alors que c'est pas possible. Je vois à peu près ce que c'est les protestants, c'est assez libre quand même, Oui, c'est voilà, pas une doctrine comme les catholiques où tu vas à l'église, à la messe le dimanche et c'est toujours le même sermon. voilà, c'est ça, exactement, voilà, c'est ça. Oui, non, Puis non, nous, moi, non, quand on j'allais est, à l'église, qu'est-ce que je m'ennuyais, putain, je comprenais rien à ce qu'il racontait le curé, j'en avais marre. voilà. Voilà, nous non, il y a une liberté d'action. Il y a même, c'est où je suis, hein, il y a même des fois, il n'y a pas de prédication. Il dit voilà, je suis le pasteur, l'orateur. Il dit voilà, aujourd'hui on ne va que louer le Seigneur. Alors on ne fait que chanter, on ne fait que prier, c'est tout. Ils appellent ça des temps d'intercession. Donc voilà, il n'y a pas un culte n'est pas un culte se ressemble jamais. Ouais, Il n'y a pas de, on n'est pas figé dans un schéma, même s'il y a il y a quand même une structure qui est établie, mais ça change, ça fluctue. Voilà, c'est ça. Il y a une liberté vraiment d'action qui est différente. Voilà, c'est pour ça que moi je me considère pas comme religieux, vu que ça évolue très fort. Voilà, du rap, il y a du rap, on rappe, on chante, on danse, il y a des sketchs, on retransmet même des films des films. Il y avait quoi d'autre? War Room, je sais pas si vous connaissez. Voilà, il y a un film qui s'appelait War Room, je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, il y a des films maintenant qui apparaissent sur les plateformes voilà, je pense que dans d'autres croyances, il n'y a pas de retransmission de films voilà, ça ne se fait pas. Ou des concerts. Voilà, vous voyez, c'est très très moderne sur la forme. ok. Ben, je te remercie en tout cas d'être passé. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez témoigné de ce que vous avez connu à l'intérieur, ce que je n'avais pas vu à l'écran de cette manifestation. Ben, Ah merci en ben, tout cas pour votre tellement en tout cas, tolérance. il y a une joie partagée de se retrouver. Le problème, c'est que bon, j'ai pas pu rester jusqu'à la fin, j'ai dû partir à 15 heures, dommage. Mais sinon, c'était vraiment un bon moment. Bah oui, bah, tant mieux, tant mieux. Alors oui, oui, bah, que d'autres manifestations aussi se passent. Voilà, que vous soyez libre, que je vous souhaite Oui, vraiment une plus grande liberté. Voilà, et puis que les représailles, qu'elles cessent, quoi. Vous êtes libre de croire ou ne pas croire. Vous êtes libre de critiquer les dogmes. Vous êtes libre, voilà, tout simplement. Voilà, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre. bah oui, c'est ça. Donc on va continuer parce que tu sais, la liberté, c'est un combat, hein. La liberté, elle se gagne. Donc il faut aller la chercher. Pour aller la chercher, il faut aller se battre. Et on n'a jamais la liberté. Cette liberté, on l'a pas sans se battre en fait. On peut tourner en rond sur le sujet 10 000 ans, mais c'est les seules phrases que je peux dire à ce sujet-là. Et je me battrai toute ma vie pour avoir ma liberté, préserver les libertés qu'on a déjà en France. Et voilà, continuer le combat pour la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'expression corporelle aussi. Et c'est ça la France en fait, la diversité, c'est multireligieux, multiculturel. Et les gens de l'extérieur qui ne l'acceptent pas, eh ben, ils sont invités à ne pas regarder ou à ne pas rester. Voilà, tu vois. Les valeurs de la France, c'est vraiment vivre ensemble, pour moi. Et la liberté. Voilà. Oui, oui, voilà, oui, en tout cas, voilà. Bon, ok, merci beaucoup, madame. Voilà, comme Merci je à l'ai dit, toi. hein, je suis pas venu pour l'animosité, la dispute, voilà. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis On venu dans prend le la respect, poser une question. Je voulais juste, c'était intéressant d'avoir votre opinion, c'est ce que je voulais entendre, et puis voilà, et voilà. Merci pour ton respect, merci pour ton attitude très positive et je te souhaite une très très bonne soirée. Prends soin de toi. Oui, pareillement. Merci beaucoup, madame. Oui, Bye au bye. revoir. Bye bye. Bye. Cactus. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Ça va, cactus? Bonjour madame, Bonjour, cactus. je suis monté moi parce que j'ai des questions à te poser si ça te dérange pas. Bah, je t'écoute. J'aurais voulu savoir t'es né où? Pourquoi cette question? Bah pour savoir qui c'est que j'ai en face de moi, tu peux m'en poser aussi, je suis ouvert je suis Alors, ouvert aux questions moi aussi, y a pas de je suis souci. née sur la planète Terre. Je suis terrienne. Non mais t'es né en France? Oui, je suis née en France, oui. D'accord, ok. Non parce que je me posais la question parce que j'ai l'impression que tu découvres les libertés.
C'est l'impression que je te donne de... Non, non, mais je découvre pas les libertés, je les préserve et je vais en gagner un peu plus. Est-ce que tu penses pas que la liberté est déjà assez préservée en France? Non, pas du tout. Elle est en train de s'étouffer. Il faut lui redonner de l'oxygène. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on a beaucoup de liberté en France. Il y a des institutions et ton combat, tes manifestations, t'as le droit. Mais en vérité, il y a des garants de la liberté en France. Donc, revendiquer que tu sois apostat ou athée, bah tu es comme 80% des Français quoi, et qui vivent en sécurité en Dans France. ce, dans ce cas, avec ton beau discours, explique-moi pourquoi, dans mon cercle privé et le cercle aussi, on va dire, Internet, je me fais menacer, je me fais insulter, juste parce que j'use de ma liberté d'expression, en critiquant l'islam sunnite et en disant Ah, que je j'ai suis bien. opposé de cette religion. Alors, pourquoi on me menace? Pourquoi on m'insulte? Pourquoi je dois passer au tribunal bientôt parce que j'ai porté plainte contre ceux qui veulent couper ma tête, etc., etc. Elle est où la liberté là, ils sont où les garants de la liberté là? C'est le site, tu sais, tu me dis, oui, il y a des garants de la liberté en France. Les garants de la liberté, mon cher ami, c'est ceux qui constituent la France. Ce sont les citoyens de France qui sont garants de cette liberté. Il n'y a pas un garant de la liberté. Il y C'est a, bien ce que je dis. Il y a des garants de la liberté. La il y a preuve, tu les passes de. citoyens, nous, toi, tout le monde, qui doivent justement se porter garant de cette liberté et donc exprimer justement cette liberté. Si on n'exprime pas justement cette liberté, que ce soit par les réseaux sociaux, sur la voie publique ou dans son cercle privé, alors la liberté va s'étouffer. Grâce aux citoyens qui ont peur d'utiliser leur liberté d'expression face à certaines idéologies qui sont mortifères et qui voudraient te faire taire. C'est bien ce que je dis. Les libertés sont garanties. La preuve, tu vas passer devant un tribunal. Et dans ton explication, il y a 5 minutes, les seules attaques que tu as reçues, c'était au niveau de tes cercles d'amis. Tu as expliqué que tu as reçu des intimidations de la part d'Algériens qui vivaient en Algérie. Oui, pas que, pas que, il n'y a pas que lui. Pas que. Oui, Il y a apparemment, tu en as reçu pas de la part de Français. Et dans ma propre ville, oui, dans ma propre ville. Sur WhatsApp, à l'époque où j'étais musulmane, parce que je voulais pas écouter, je voulais pas me prosterner, je voulais pas prier. C'était haram. Et oui, moi, monsieur. je connais aucun. Moi, je connais. On a trouvé un moyen, c'est les réseaux sociaux, tu vois, c'est Internet. Tout le monde peut t'entendre, tu allumes un live, boum, et tu peux témoigner, tu peux t'exprimer, tu peux, voilà. Et là, au moins, on entend que même dans le cercle privé, que ce soit de la famille ou de tes amis, il y a une pression sociale pour te soumettre à une idéologie, à Allah, à la religion. Ce n'est pas vrai. Et si, c'est Ce n'est vrai. pas vrai. Et si, c'est vrai. Ici, tu as de l'audience parce que les gens, ils ont Moi, du temps à perdre. je l'ai subi, je le subis encore, et d'autres l'ont subi et le subissent encore. Et maintenant, ça suffit. Allah Ah, en mais France est-ce que tu le n'existe pas. cherches pas? Est-ce que tu le Allah, cherches pas? Allah en France n'existe pas. Regarde, regarde. Tu dis que tu reçois une pression alors que tu le revendiques jour et nuit. C'est Comment quelqu'un ça? qui reçoit. Est-ce que tu peux me Bah, prouver que jour et nuit, je suis en live? non, bah, tu le revendiques en live, Attends, quoi. me fais Tu le pas le revendiques en marché. live et dans la vraie vie. Attends, Et- s'il te plaît, est-ce que tu peux me prouver que je fais des lives jour et nuit, s'il te plaît? Non, Tu peux je le peux pas te prouver? prouver que tu fais des lives Non, jour et nuit, vu que la nuit ne tu raconte dors. pas, ne raconte pas des conneries. Ne commence pas Alors raconter des conneries, s'il te plaît. je vais être très précis. Tu le revendiques par live, c'est bien que la pression ne te fait pas peur, apparemment. Et c'est bien que y a pas de réel danger en France. La preuve, les tribunaux sont derrière toi. On n'a pas le droit de menacer. On est d'accord. Oui, mais il y en a qui se l'autorisent, alors pourquoi? Parce que tu touches à leur sensibilité. Des gens comme toi qui se revendiquent comme apostats, bien souvent vous vous entendez pas, mais vous insultez. À partir Pardon? du moment où vous Est-ce que tu insultez, peux prouver? si, bien sûr. Ne me parle pas des autres, s'il te plaît. Est-ce que j'ai insulté un croyant dans mon live? Non, pas un croyant. Tu insultes leur croyance. Alors, eh ben voilà. Le problème, il est là.
Depuis quand insulter un dieu ou un dogme ou un prophète qui est déjà décédé depuis 1400 ans, c'est un mal. Si les Eh ben, personnes sont trop sensibles, si les personnes sont trop sensibles et trop fragiles, c'est pas de mon fait. On vit dans une ouais, mais société si, trop fragile de toute façon. Où sont les hommes? ouais, Wouh! Il y en a pas. Du mais coup, si je comprends, à si, nous d'être psychologues, en plus on devrait faire une formation psychologique pour faire attention à ce qu'on dit par rapport à la sensibilité de la personne qu'on a en face. Elle se trouve où la liberté d'expression? Dans ce cas-là, tu fais partie des gens qui étouffent cette liberté d'expression avec ce genre de discours. Donc non, non, non. C'est aux gens de se renforcer, de se remettre en question. C'est pas à moi. Moi, ma remise en question, elle se fait au quotidien. C'est un devoir que normalement tout le monde doit faire. Maintenant, je m'exprime avec toute sincérité, honnêteté et authenticité, tu vois. Et si ça dérange des personnes parce qu'ils sont trop fragiles, parce qu'ils sont trop sensibles, etc., ils écoutent pas mon live, ils écoutent pas mes vidéos, ils swappent, ils vont voir un autre truc, tu vois. C'est pas mon problème, moi, c'est pas de mon fait. J'y peux rien. non, mais Maintenant, si moi, je prends, je peux encaisser des menaces, des insultes, des reproches, des critiques, etc. Eh ben, les gens en face, ils doivent faire la même chose. Encaisse et exprime-toi. imagine, Utilise la imaginons même que, liberté que j'ai pour me dire, pour défendre Allah, pour défendre ton prophète, défendre le fait que le prophète a épousé une petite fille. Vas-y, défends-moi ça. Défends-moi ce torchon. Il n'y a pas de souci. attends, avant d'en arriver là, tu m'as dit un truc. Imaginons que je monte sur ton live. Tu vois, je suis monté sur ton live avec respect. Et moi, je suis pas quelqu'un qui insulte. Moi, j'ai C'est juste pas pour parler. Mais imaginons que je monte sur son live et que je te dise Assalamu alaikum, ta grand-mère la PUTE. J'en pense pas un mot, mais imaginons que je te dise ça. Écoute, là, tu vas insulter peut-être quelqu'un qui est encore vivant, tu insultes une personne. Moi, Non, j'insulte un elle est Dieu. morte. On va partir du principe où elle est décédée Elle est hier. morte, c'est ma grand-mère. C'est un être humain. Bah, C'est pas un Dieu. bah. Là, tu m'as dit, ça dérange pas d'insulter un Mais, prophète qui est mort il y a 1400 ans. écoute. Déjà, tu insultes mes proches. Bah, écoute, moi, j'insulte Allah et j'insulte le prophète. Ouais, mais c'est exactement la même chose. Le prophète, c'est Les quoi? deux sont décédés. Le prophète, c'est ton grand-père? Ouais, j'ai du sang, moi, prophétique, peut-être, tu sais pas. Le prophète, c'est ton grand-père? C'est ton arrière-grand-père? Qu'est-ce que j'en sais? Ah, qu'est-ce que t'en sais? J'ai pas remonté. Non, mais tu veux, ton Le prophète argument, Mohammed, c'était, ce prophète Mohammed, on sait même pas s'il existait, mais ce prophète Mohammed, est-ce qu'il est au-dessus de ta famille, de tes enfants? oui, il est au-dessus. Tu le sais très bien que dans Eh la oui, il est religion au-dessus. Eh musulmane, bien, il est là le problème. non, le problème, c'est ton argument. Tu dis que je Est-ce peux que si insulter tes quelqu'un enfants, qui est mort il y a si tes enfants, 1400 ans. Moi, si j'insulte ta grand-mère, ça te déplaît. oui, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est pas pareil. Ça n'a C'est pas rien à pareil. voir. Ça n'a rien à voir parce que toi, t'es croyant, t'es musulman. Bah, si, ça a quelque chose à voir. T'insultes Non, une ça n'a rien à personne. voir. Non, gars, regarde, Non, écoute-toi je bien. Le fais pas la live est distinction entre enregistré. blasphème et insulte. C'est tout. Le blasphème n'est pas reconnu dans la juridiction française, il n'existe pas, c'est un terme religieux. Oui, bah, merci. Je suis Mais athée, c'est, donc quoi que je dise sur ton dogme, tu peux pas dire que je blasphème. Je suis athée. Il y a que le non, mais, croyant qui peut blasphémer, il y a que toi qui peux le faire, blasphémer. Les athées ne blasphèment pas, c'est un terme religieux. Donc par ouais, principe, les seuls qu'on peut accuser de blasphème sont les croyants, pas les non-croyants. ça change rien à ce que tu viens d'expliquer. Tu as dit comme quoi que tu pouvais insulter une personne qui est morte il y a 1400 ans. Moi, je t'ai dit que, ah, ça te touche si j'insulte ta Cette grand-mère. personne-là dit pouvoir faire des miracles, se fendre la lune en deux, voler sur un El Bourak. T'appelles ça un être qui a vraiment existé, toi? Ou alors un psycho du 7e siècle qui avait des hallucinations et qui a cru en ses fantasmes? D'accord. Donc, on va partir du principe où mon prophète était fou. On va partir de ce principe-là. Allez, Et que ta grand-mère est folle, ça me donne aussi l'autorisation de l'insulter? Parce que les deux sont à égalité. écoute, Non. ma grand-mère, elle est peut-être folle, mais en attendant, le prophète s'est marié avec une petite fille. Tu crois que ma grand-mère, elle pourrait être, elle aurait pu faire pareil?
Tu veux comparer ma grand-mère avec Ah, le prophète je, Mohammed? On y va, hein? je- Allez, on y va, ah, on va comparer. Allez, yallah, c'est on parti. compare les insultes. Hein? Voilà, bah, tu veux qu'on parle Voilà, du le prophète, prophète, vas-y, il s'est vas-y. bien marié avec De toute façon, Aïcha. oui, mon prophète s'est marié avec Aïcha. Merci. Donc, du coup, ma grand-mère, elle s'est mariée avec un petit garçon? Je ne sais pas, je la connais pas. Personne la connaît. Ben, je te réponds, non. Non, D'accord. voilà. Est-ce que ça, est-ce que ça faisait de lui un PEDO? Oui. Pourquoi Il y en a il y en cour- a qui disent, pourquoi il la y en a cour? qui vont arrondir les angles et qui vont dire, mais non, on peut pas dire qu'à l'époque c'était cette nomination parce que c'était de coutume. Alors pourquoi il a Non, perpétué non, la coutume? on va même pas partir à l'époque. On va même pas Pourquoi partir à l'époque. pourquoi il s'est marié avec Aïcha une fois que Khadija était morte? Ben non, mais D'accord. on va creuser, Non, non, franchement. non. Pourquoi Moi, il veut je veux à cette juste entendre époque-là, dire. moi, je vais te répondre, à cette époque-là, pour avoir une vierge, il fallait épouser une petite fille parce que les filles étaient trop vite décapsulées, justement. Il n'y avait pas de D'accord. vierge. D'accord. Alors, donc, si tu le penses, peux-tu me dire, le prophète de l'islam était un PEDO? Je veux juste entendre dire ça. Oui, c'est un PLDO. D'accord. Alors, sache, pour ton information, Comme il y en a que encore aujourd'hui, hein. oui, il y a des PEDO en France, en Espagne, au Maroc, dans tous les pays du monde. On est d'accord là-dessus. Mais après, comment tu expliques que dire ça aujourd'hui, c'est condamnable par la Cour européenne? Ah non, c'est pas Là, tu tombes condamnable. sous les coups de la loi, là, quand tu dis ça, par Non, exemple. pas du tout. Non, 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 non. Ah, je te Non, garantis non, que si. pas du Je tout. te, Pas du je, tout. bah, écoute, je te garantis que si. Ben non, non, je suis en France, mon pote. Ici, j'ai le droit. Et la Cour européenne, elle a rien à dire. Bah, c'est bien une instance, la Cour européenne. Ah, peut-être, mais Même là, attends. En France, on est protégé par notre liberté d'expression, hein. Je suis désolée, hein. Tu te Ouais, plantes, hein. peut-être. Ouais. Bah ouais, bah va à la Cour européenne des droits de l'homme et porte plainte. Bah, il y a des Ah, gens qui ont été condamnés pour ces propos-là, par exemple. prends Et l'enregistrement dire, de mon live, s'il te plaît, et va porter plainte à la Cour européenne des droits de non, l'homme. moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai Non, pas le mais temps en pour ça. fait, Moi, ça me je suis ferait pas plaisir juriste. d'aller là-bas justement pour leur ouvrir le Coran, tu vois, c'est super important. Moi, j'attends que ça. Il y a un croyant qui porte plainte contre moi en France ou à la Cour européenne des droits de l'homme. Je t'assure que j'arrive avec tous les textes. Et je vais faire mon auditoire au tribunal, il n'y a pas de souci. Mais intellectuellement malhonnête Pourquoi? Pourquoi? d'interpréter une époque à notre époque, c'est intellectuellement malhonnête. Pourquoi c'est intellectuellement malhonnête? Tu ne reconnais pas les Parce hadiths que sahih de Aïcha et Mohammed. Il y a 21 hadiths qui font consensus pour que non, les quatre écoles tout de ce qui est l'école hadith sunnite. sahih, je reconnais. Par contre, Ok. que euh, dire aujourd'hui, alors que le Donc, se contexte, marier avec une petite fille, c'est halal ou c'est haram? t'as le droit regarde, moi demain, j'ai des Tu filles. pourrais pas, est-ce que tu peux, tu sais, cette question, à chaque fois que je la pose, vous voulez pas répondre. Non, bah Est-ce que je vais se te répondre très marier clairement, avec mais une tu petite insinues que je fille, veux pas répondre. est-ce que se marier avec une petite fille, juste je veux que tu répondes à ma question, après tu dis ce que tu veux. Est-ce que Hmm. se marier avec une petite fille, c'est haram ou c'est halal? C'est halal. Merci. J'adore ton honnêteté, je t'assure, c'est un plaisir de discuter avec toi. C'est halal à partir, il y a des conditions. Bien sûr, mais ça reste halal, tu vois, Ouais, ça tu pose vois, un problème. par exemple, ma fille veut se Donc marier de 6 ans. marier une petite fille, pour toi, ça pose pas de problème. Non, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème de marier une petite fille. Après, il y a mariage et consommation. C'est deux choses différentes. Le mariage, tout le monde te dira que c'est joli, c'est beau, tout ce que tu veux. Mais il y a consommation et ça, c'est différent. Je sais pas si t'es encore là. Je t'écoute. Non, je croyais que ça avait bugué, excuse-moi. Pas du tout. Non, il y a mariage et consommation. En islam, il fallait, par exemple, pour Aïcha, on va prendre le principe Aïcha parce que c'est ça qui te pose problème. Il fallait qu'il y ait un grand intérêt pour elle. Elle s'est mariée à 6 ans et la consommation du mariage a été faite à 9 ans. Le grand intérêt, on le voyait à cette époque-là, eh ben, c'était qu'elle soit mariée avec le prophète de l'islam. Il y a personne des ennemis du prophète qui a trouvé ça immoral parce que c'était les us et coutumes de l'époque. Donc, si les gens faisaient comme ça alors que les gens vivaient en moyenne jusqu'à 50 ans à cette époque, ils n'allaient pas attendre de se marier à 18 ans. Et si la Aïcha aurait fait comme la société occidentale française d'aujourd'hui
aurait attendu ses 18 ans pour passer à la mairie et pouvoir se marier, eh ben, elle aurait jamais connu le prophète parce que le prophète est mort justement à ses 18 ans. Donc en fait, se marier avec une petite fille, c'est la parole d'Allah, c'est ça? Non! Dans le Coran, il y a écrit, je ne sais pas combien de fois le mot juste, soyez juste, soyez juste. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se marier avec une petite fille, eh ben, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, à l'époque, il fallait qu'ils aient la bénédiction du père. Il fallait que la fille soit apte à avoir des relations. Il fallait Ouais, il qu'elle fallait soit... que le mahram dise oui, en fait. J'ai pas entendu. Le tuteur, il fallait qu'il dise oui. Ou il fallait qu'il... Le tuteur, ce que tu appelles le tuteur, c'était soit le père ou soit le j'arrive pas à le dire, excuse-moi. Soit le tuteur, mais si cette fille était orpheline. Mais Hmm. il fallait qu'il ait la bénédiction du père. Il fallait que la fille puisse s'occuper de ses biens. Donc s'occuper de ses biens, c'était pouvoir s'occuper de sa maison et s'occuper de son mari ou s'occuper de ses biens, quoi, s'occuper de son argent et être mature mentalement. Donc aujourd'hui, bah, on a fixé en France, par exemple, l'âge légal de la sexualité à 15 ans parce qu'on estime que c'est un âge où une femme, eh ben, pour, est apte à tout comprendre, entre guillemets. À l'époque, c'était bien plus tôt que ça. Mhm. C'est tout. Aujourd'hui, tu verras jamais. Aujourd'hui, tu verras. Moi, je sais que c'est halal. Demain, il y a quelqu'un qui vient, il me dit ouais, je veux marier ta fille, et ça s'est fait jusqu'au temps des rois. Ouais, quelqu'un vient, il me dit ta fille, je veux qu'elle se marie avec mon fils. Elle a que 6 ans. Ouais, même si ça, que ça soit un gars de 40 ans ou un gars de 18 ans qui vienne, je sais que c'est halal. Et moi, je peux accepter le mariage ou lui promettre le mariage, par exemple, si je vois que c'est dans l'intérêt de ma fille. Mais après, le dernier mot, c'est ma fille qui l'aura. Ah. Donc tu penses qu'à 6 ans ou 8 ans ou 9 ans, elle peut dire oui, je veux, oui, je veux pas. Elle est Non, consciente en sa totalité pour donner son avis et dire si elle veut se marier ou pas avec un homme. non, je te dis que De c'est 40 halal, ans, de 50 mais ans, c'est moi, pas elle, oui. Tu m- dis que le m- dernier mot, c'est ta fille qui l'aura. Mais à oui, ta c'est ma, fille, tu penses entre 6 et 10 ans, elle peut donner son avis. Même à 12 ans, elle peut donner un avis objectif. Même à 14 ans, allez, on va rallonger. Tu crois qu'à 14 ans, devant le mec qui aura 10 ans de plus, qui aura la cinquantaine, elle va vouloir épouser un vieux croulant de 50 ans, alors qu'elle a jamais démarré sa vie avec un homme. à partir du moment que c'est que je te dis que tu penses qu'elle est intellectuellement responsable, qu'elle est mature et qu'elle peut subvenir aux besoins de sa famille, oui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Franchement, Une fille de 14 ans, ce n'est pas le cas. entre nous, ta fille, elle sert qu'à ça? Elle Mais non, sert mais là, à ce que tu régis sa vie au point de lui choisir un mari. Elle n'est pas capable, en tant que femme, une fois qu'elle est adulte, de choisir elle-même son mari. Elle a besoin de son père. non, moi, c'est mon cas à moi, il y aura jamais aucun intérêt à ce que ça soit, à ce que je décide ça pour ma fille. Mais si demain je suis roi du Maroc et je vois il y a un intérêt politique à marier mes enfants avec la princesse d'Espagne, eh ben oui, tu vas prendre ces décisions-là Oui, comme ça s'est d'accord. Non, fait. mais là, t'es pas roi, gars. T'es juste un être humain. Eh Enfin, ben c'est ce que je te dis. t'es un C'était dans ce, citoyen lambda, c'est- comme tout le monde. oui, c'était dans ce sens-là qu'on mariait les enfants jeunes à D'accord. l'époque. Après aujourd'hui, qu'il y a des gens, Aujourd'hui, il y a encore des mariages des petites filles parce que Allah l'autorise dans certains pays où il y a la charia, il y a enfin, pas la totalité de la charia, mais une bonne partie. Il y a des petites filles qui sont mariées. Des petites filles, ça va entre 6 et 12, 13 ans. et Et c'est est-ce que une, c'est c'est dans une grande catastrophe, mais c'est une catastrophe humaine, non, c'est pitoyable. Et non mais aujourd'hui, ces gars-là ne sont pas rois, ne sont pas princes, ils n'ont pas, voilà. Au contraire, en Arabie Saoudite, justement, les hauts dirigeants ont fixé l'âge du mariage de la femme à 18 ans, alors que derrière, tu as les savants, les oulémas, qui se battent pour préserver ce mariage des petites filles, comme l'a fait le meilleur des hommes, le prophète Mohammed. Mais parce que, à mon sens, il y a la toujours religion, eu, la dans toutes religion les pose un religions, problème. La religion non, pose non, un non, non, problème, même dans un pays islamique, elle pose un problème. Dans une certaine la- démocratie qui veut s'installer, tu vois.
sans qu'il y ait La religion ne ingérence pose pas de problème. d'autres pays. Il y a des musulmans, des pays musulmans qui veulent évoluer et t'as la Oumma derrière qui l'en empêche. Il y a toujours eu, de tout temps, dans toutes les religions, des gens qui veulent tirer parti ou intérêt des textes. C'est comme ça. L'homme, il est comme ça. Après qu'ils fassent preuve d'injustice, c'est toujours dans leur intérêt à eux. Les gens qui marient des filles de 8, 9 ou 10 ans, mais on va pas se mentir, c'est un intérêt pervers. Le gars, il va prétexter les textes pour se marier avec la fille, alors qu'il Ah, y voit c'est un aucun intérêt pervers. intérêt. Pourtant, ça reste un mariage autorisé par Allah pour eux. Parce qu'à une époque, il y avait un intérêt à se marier à cet âge-là, parce Mais que qui te dit que l'espérance de c'était pas, vie n'était pas qui la te dit même. que mais qui te dit que tout ça ne vient pas d'un côté pervers, justement? Parce que tu parles de perversité aujourd'hui, tu crois que c'est de aujourd'hui qu'il y a des pervers qui aiment les petites filles? Réveille-toi, gars. Ça fait des J'ai siècles et jamais des dit ça. siècles. Avant que J'ai l'islam j'ai dit, existe, avant que Mohammed nous ponde de l'islam, il y avait il y a, déjà il y des a- pépos, hein. Même en il y a Arabie toujours eu des pervers. Merci, je suis pas Saoudite, naïf, même je le sais. À Médine, quand Mohammed est arrivé à imposer l'islam, il a imposé au milieu d'une tribu de pépos, quoi. Et avant ça, dans le monde entier, il y a toujours eu des hommes qui aimaient les petites filles, les enfants. Non, mais j'en suis conscient. Moi, ce Donc que là, je te tu me dis que dis, c'est pas. Et là, ce que je comprends pas, pourquoi vous ne voyez pas ce côté pervers dans la religion, justement, de la part du prophète? il n'y a pas de côté pervers. Il n'y a pas de côté pervers. Bah, c'était qu'un homme, hein. Oui, c'était qu'un homme. Et on le Voilà, sait que c'était qu'un homme. je vois pas pourquoi on dit d'un côté c'était qu'un homme et de l'autre on le place au-dessus de sa propre famille, de ses propres enfants, de ses propres parents. Parce que quand Dieu le loue, eh ben nous, on le loue aussi. Eh ben C'est comme ça. normalement, c'est pas la bonne vision, hein, tu vois, c'est un peu, c'est pas possible hein, de pouvoir se dire dans sa vie de parent ou de maman ou de frère ou de sœur, un prophète va passer devant mon frère et tout. Moi, franchement, je sais pas comment vous faites, les gars. Vous êtes forts, hein. Moi, j'y arrive Alors pas. d'accord, regarde. On, moi, je suis musulman. Je prie Allah tous les jours et je vais à la mosquée. Et imaginons que je me trompe. Au moins, j'aurais fait ce que je pense juste. C'est tout. Si je me trompe, tant pis pour moi, j'aurais rien perdu. Et si je me trompe pas, bah, j'arriverai en haut avec mes péchés et ma croyance et ma foi. C'est tout. Tout comme tu mets la ceinture de sécurité pour rentrer dans ta voiture. Elle va peut-être te servir jamais toute ta vie. Tu vas jamais avoir d'accident. Et ben, moi, je garde ma ceinture de sécurité avec moi. Ouais, t'as peut-être C'est aussi raison. simple que ça. Ça te J'ai rien à rassure, perdre. ça te rassure dans ton quotidien de prier, de croire en Allah? Oui, ça me rassure dans mon quotidien. Tu sais, il y a des gens, pour être canalisés mentalement, pour être en phase avec les gens, pour être lucides, ils ont besoin de faire du sport ou ils ont besoin de faire du yoga. Ça les recadre. Il leur faut des temps à eux. Moi, c'est la prière. Quand j'ai mon temps de prière, je suis recadré. Je suis en connexion avec ce qui se passe autour de moi. Intellectuellement, je me sens apaisé. Je me sens propre. J'ai fait ma douche, j'ai fait mes ablutions. Je me sens propre, je me sens confiant et j'attaque la vie comme ça. Après, j'essaie d'être juste au quotidien. Alors oui, il y a des textes que bien souvent, en plus on les connaît, ces lives-là, vous allez nous parler de l'apostasie, la pragmatisation des apostats et compagnie. Vous avez une idée fausse des textes. Et si on vous les explique, eh ben, ça devient tout de suite plus facile. Mais vous connaissez en vérité la vérité. Par exemple, là, pour toi, ton combat, tu revendiques le fait d'être apostat parce tu vas nous dire, oui, l'islam, le fait que je sois apostat, il voudrait me pragmatiser. C'est ça que tu revendiques. Vrai ou faux? Je parle pas de moi, je suis en France, je vais pas être pragmatisée parce que je suis apostat. Ouais, Je risque d'être pragmatisée parce que je parle de l'islam. J'en parle en fait. non. Tu sais, Bah, j'ai eu mes périodes blasphèmes et tout, tu vois. Tu sais, quand tu es apostasie, tu quittes la religion, tu es comme un bébé Dracula assoiffé de sang. Donc tu as un peu la rage et tout, parce que tu as ce sentiment de foutage de gueule. Et du coup, c'est vrai que tu peux partir à faire des dingueries. J'en ai fait. J'ai fait des bêtises. J'ai fait des trucs de ouf et tout, machin. Mais je trouve que là, je me suis apaisée, tu vois, depuis un petit moment.
Et je trouve que c'est pas nécessaire de faire tout ça. En plus, pour essuyer des menaces et tout ça, machin. Mais en même temps, ça révèle quand même que la religion, quelque part, elle pose un problème. Si c'est Non, pour mais essuyer des... Si, ça pose un problème. Parce que regarde, en toute honnêteté intellectuelle, justement, entre toi et moi, si l'islam ne posait pas de problème, dans ce cas-là, la critiquer, en la critiquant, on n'aurait pas des menaces, on risquerait pas de se voir quick la tête en sortant de chez soi, etc. Or que là, c'est pas ce que ça démontre. Après, des musulmans comme toi, il y en a plein. Mais exprimez-vous, les gars. Des mecs tolérants qui acceptent la critique, qui sont en toute bienveillance, etc. Moi, je trouve que vous êtes une majorité silencieuse qui s'exprime pas assez. Tu vois? bah déjà, je vais t'expliquer un truc, tu vois. Normalement, les gens avec qui tu débats et qui vont partir sous le coup de l'émotion, c'est normal que tu les vois qui vont te critiquer, qui ils vont entendre deux trois textes et ils vont croire que s'ils sont dans l'islam, ils auront envie de défendre leur idéologie. Et c'est normal. Et encore, Oui, quand il t'as y a pas de source, c'est normal. énervement et énervement. D'accord? Oui, il y a, Je comprends le croyant qui va être énervé, qui va être sous le coup de l'émotion, qui va m'en mettre plein les dents. J'accepte. Il n'y a pas de problème. Je suis passé par là. Tu vois? Il n'y a aucun souci. Moi, j'accepte. Par là, ce que contre, je il y a une fais, limite. Il y a une limite, Cactus. Tu vois? La limite, c'est quoi? C'est que là, quand on rentre dans des menaces sévères, comme des menaces de pragmatisation et de distiller la haine sur une personne, là, je le refuse. Et j'utilise le droit, ben, le droit de porter plainte contre de graves menaces. C'est et ce que, intolérable. et Donc ce ça que vient tu fais, c'est musulman. tu sais ce qu'il y a dans ma convocation au tribunal? Les faits qui sont reprochés à la personne. C'est Incitation à la haine, dire non? ces propos par Allah, je vais t'égorger. Par Allah, je vais te faire ci. Par Allah, je vais te faire ça. C'est marqué noir sur blanc dans la convocation au tribunal. Et ce que tu fais là en envoyant ces gens-là au tribunal, c'est musulman, par exemple. Parce que Dieu nous dit, à vous votre religion, à moi la mienne. Il nous dit euh, de nous, euh, de nous soumettre aux lois des pays qui nous accueillent, même si c'est pas des musulmans. Donc il y a l'islam en France, elle pose pas de problème. Après le musulman, quand tu viens et que tu enfin c'est le musulman. Non, parce que les musulmans en vérité, ils vont pas s'énerver après toi, ils vont jamais t'insulter, ils vont jamais te dire les choses qui t'ont dit. C'est certainement des mecs de quartier qui t'ont parlé comme ça. Mais la personne qui te le oh, j'ai perdu le fil, excuse-moi. J'ai perdu le fil. Je sais même plus ce que je disais, excuse-moi. Oui, ce que tu fais, oui, en allant au tribunal, c'est normal. C'est normal. Tu es régi sous les lois de ton pays et tu respectes les lois du pays qui t'accueille. Moi, je suis musulman, je respecte le code de la route, je respecte la Constitution française et ma religion. Et ben, c'est quand je mets la clé dans ma porte et que je ferme la porte de mon appartement. Je fais ma religion chez moi. Je fais ma religion à la mosquée. Je connais les textes de mon Coran. Je sais qu'il y a des, ça parle beaucoup de guerre. Je sais que ça parle beaucoup de justice. Je sais que ça parle aussi beaucoup d'amour. Et croire que dans un livre saint, eh ben, on allait omettre de parler de choses horribles, à mon sens, ça n'a pas de sens. La vie sur Terre, il y a des choses magnifiques, tout comme il y a des choses horribles que l'homme il peut créer. Donc c'est pour ça que, moi, à mon sens, c'est pour ça que Dieu nous l'explique dans le Coran. C'est pour ça que c'est pas des anges qu'il a envoyés sur Terre. Ils auraient été juste, les anges ont demandé à venir sur Terre et il a dit non, les hommes sont capables de belles choses et ils vont nous, ils croyaient en sa création. Ils croient en sa création, Dieu. Il voulait pas juste des anges qui le vénèrent toute la journée. Alors oui, il y a des trucs horribles, mais il y a des trucs beaux aussi chez l'homme. Et il faut Mais tu accepter sais ça. que les gars qui m'ont menacé, ils font les trucs horribles qu'il y a marqué dans le Coran, en fait. Je sais pas si tu es au Ah, courant. quand tu prends quand tu prends le Coran et que tu prends pas les hadiths, par exemple, on va parler de l'apostasie. On va parler de l'apostasie. Et c'est L'apostasie, quoi la peine de l'apostasie en islam la- sunnite? l'apostasie, attention, l'apostasie, il y a, quand tu prends littéralement les hadiths, ils vont te dire que c'est la pragmatisation pour un apostat. Mais par exemple, déjà, il y a deux formes d'apostasie en islam. Il y a une apostasie personnelle et silencieuse où tu te retires de la religion et tu le revendiques pas sur tous les toits.
Et il y a une apostasie où à l'époque du prophète, quand il était à Médine, il y avait les moukaféines. Les moukaféines, c'était quoi? C'était les gens qui rentraient dans la religion. Ils rentraient dans la religion, ils faisaient la shahada et ils en sortaient aussitôt pour se foutre du prophète. Ou alors ils rentraient dans la religion pour avoir des informations de la part du prophète et et les donner aux ennemis du prophète. Ces gens-là, ils étaient voués à la pragmatisation parce que c'était des ennemis ouverts de l'islam. Et c'est normal, comme aujourd'hui, si demain on fait la guerre à la Russie et qu'il y a un Russe, un espion russe qui vient, qui nous prend des informations et qui va les revendre à la Russie, eh ben l'armée française va être obligée de le pragmatiser. Mais moi, je mène la guerre contre Allah et son prophète. Est-ce que toi, par exemple, toi t'es apostat, est-ce que toi, tu risques de faire basculer la communauté musulmane à toi toute seule comme ça? T'es Si pas on un est État, plusieurs, si on est plusieurs apostats, où vous voyez qu'il y a un risque de faire basculer la communauté musulmane, c'est une guerre? bah, si vous voulez rentrer en conflit avec l'islam, par exemple, et que vous souhaitez l'éradication de l'islam, tout comme j'ai déjà entendu sur certains lives, oui, on va retirer les voiles des femmes en France, on va leur interdire Non, mais dans la ça rue. c'est ma position, je suis contre. Mais c'est pas possible. Là, tu t'attaques à nos libertés. Dans Je toutes les parle pas guerres, elles de ça, commencent. moi je parle juste de parler de la religion, des textes. J'arrête pas de critiquer les textes, de critiquer le prophète, son attitude, son comportement me plaît pas. Je critique Allah et ses commandements. Je suis contre Allah et j'insulte Allah. Je suis qui, au final? Je fais partie de Euh, quelle catégorie de personnes pour Bah, toi? tu fais partie d'une apostat, mais encore une fois, t'es pas une apostat qui est, comment dire, qui est, attends, je cherche le bon mot, qui est dangereuse pour l'islam. Je te dis encore une fois, t'es une minorité, t'es une D'accord, minorité. donc pour toi, le fait que j'insulte Allah et le prophète et que je le critique, je suis pas dangereuse pour l'islam. Non, parce que tu sais, il y a un texte qui nous dit comme quoi que les gens quand vous êtes, tu vois, par exemple, là, ce que je fais avec toi, là, débattre, c'est par exemple, vous aurez été en communauté, vous serez en train de critiquer l'islam et de vous foutre de la gueule de l'islam, je serais parti parce qu'il y a un texte qui nous dit, ces gens-là, laissez-les critiquer, allez-vous-en, allez-vous-en, laissez-les. D'accord. Pourquoi il te demande de nous laisser critiquer et de partir pour ne pas nous écouter? Pour ne pas sortir de l'islam, Oui, pour ne pas sortir de l'islam, pour ne et tu pas sais être. quoi? Ça fait tellement longtemps que j'attendais ce genre de débat. Qu'est-ce que t'es agréable. Franchement, t'es vraiment honnête dans tes réponses. C'est super de parler avec toi. Bah, mais non, mais mais attends, que ça soit clair. Moi, je te donne des choses factuelles. Mais moi, j'ai ma religion et je l'aime. Et je vais pas en sortir parce que je te donne les, des réponses pas intellectuelles. J'ai pas la prétention de dire que je suis un intello, mais des Non, mais réponses factuelles. tu es honnête dans tes réponses. Tu tournes pas autour du pot et c'est très agréable. Je tenais à te le dire quand même. Bref, c'est pour ça. Si par exemple vous êtes déjà, un débat, ça se gagne pas à 6 contre 1. Ça ne se gagne pas. Bah, Bon, le débat, bref. c'est un contre un, on est d'accord. Non, oui, c'est un contre un débat. Mais Tu moi, sais que des fois, je fais monter quatre cinq musulmans d'un coup et je débat avec eux. Je suis un contre 4 ou 5 et ça me dérange pas. oui, mais après, c'est mentalement fatigant. Parce que Oui, là encore, on parle que d'accord, d'un seul sujet. mon dernier, enfin, mon avant-dernier live, je me suis endormie en plein live. Ils m'ont fatigué, oui. Moi, je suis déjà monté sur des lives où ça attaque l'islam et ça te donne 5 sujets et va répondre aux 5 sujets et on te laisse 10 secondes pour parler. Tu peux pas parler des choses. Toi, ce que tu fais, t'es apostat et il y a les lois de la République qui te protègent et même aujourd'hui, il y a 49 pays musulmans sur Terre et il y a 6, je crois que c'est 6 ou 7 pays qui appliquent la charia. Et ces gens-là, ils sont voués à disparaître parce que la charia, c'est pas juste pragmatiser, couper des mains ou quoi. Il y a 6000 textes chariatiques, donc ça se résume pas à ça, la charia. Et en vérité, par exemple, toi qui es apostat, qui vivrais dans un pays où chariatique,
tu revendiques ton apostasie dans la rue comme ça, et c'est c'est pas compatible Bah, avec écoute, leur Cactus, vision des choses. on va être clair, hein, c'est quick et ma tête va être une boule de bowling qui va rouler par terre, hein. Non, parce que même dans le Coran, quand on te dit ça, eh ben, on offre à la personne de se repentir. Donc ça veut dire repentir aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? Ça Si tu passes dépend, devant un... les quatre écoles ont fait consensus pour la peine capitale, mais les quatre ont des divergences dans le sens où il y en a, c'est la peine capitale tout de suite, et il y en a, c'est 3 jours de réflexion pour le repentir, et les deux autres, Mais tu vois, regarde, c'est une si toi, semaine. Voilà. Ça varie selon les écoles, mais en tout cas, si tu fais pas le repenti, c'est quick. oui, si tu fais pas le repenti, c'est quick. Mais encore une fois, dans les pays chariatiques qui appliquent à la lettre sans les textes. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, la France, elle a les mêmes préceptes que l'islam. Un voleur, il va se faire arrêter. Son repentir, ça va être quoi? La prison. Exactement. Donc, et aujourd'hui, on peut même le transposer à l'islam avec. On n'est pas au. Et tu trouves ça normal que ce soit la prison? Oui, mais c'est pas incompatible avec l'islam, c'est ce que je te dis. Mais c'est Ben pour ça justement, que mais est-ce que l'islam est compatible avec une démocratie comme la France? il y a aucune religion qui est compatible avec une démocratie comme la France. Il y en a Donc aucune. en fait, l'idéal pour qu'on vive bien avec l'islam, ça serait qu'il y ait que tous les croyants en fait fassent comme toi et s'occupent de leur religion derrière la porte de sa maison ou derrière la porte de la mosquée, c'est réglé. On est d'accord? Comme tu le fais toi. Mais oui, mais tu vois pas. Moi, les seules personnes religieuses que je connaisse qui veulent passer ma porte pour me parler de religion, c'est les témoins de Jéhovah. Oui. Mais oui, mais ce que je te dis, qu'il y a pas de, il y a pas de gens qui revendiquent ouvertement dans la rue ou qui prêchent l'islam ou qui prêchent le christianisme dans la rue. T'es sûr de toi? Oui, bah on voit on voit des fois dans le métro des gens qui te disent oui, le Saint Jésus, revenez vers Jésus et compagnie. Oui, non, mais Bon, ça c'est affreux, hein. Eh, c'est aussi affreux que d'entendre du prosélytisme religieux islamique, hein. C'est la oui, même. bien sûr. Mais Je te ça, dis que si je passe devant quelqu'un qui brandit la Bible, revenez vers Jésus, il va autant m'énerver que celui qui va faire la prière des rues, dans la et rue. ben Tu vois, ça, en, les ça, deux m'énervent. ça, en France, c'est encadré. Tu peux pas le faire. Non. Quelqu'un qui fait ça en France, c'est un policier passe, il peut se faire arrêter. Mais il y a une communauté qui le fait. Il y a toute une communauté qui le fait. Oui, mais tu peux pas le faire en France. Tu Il peux y en pas a le qui le faire. font quand même. Et c'est pour ça que, je sais pas si tu as vu une vidéo avec les élus de la République face à des gens qui faisaient la prière pour s'opposer justement à ce prosélytisme de rue. Tu vois? Il y a des choses J'ai, qui se passent en France où c'est inacceptable. oui, Et attends, ah là, tu parles des prières on de a rue? besoin de croyants comme toi justement et qui disent Non, que la religion elle est derrière la porte de ma maison et derrière ma mosquée. Tu vois, on a besoin de gens comme toi. On a besoin de plus de gens comme vous qui prenez la parole de cette majorité silencieuse pour dire comment vous voyez votre religion, vous, en France. après, tu parlais des prières de rue, c'est ça, juste avant? Prière de rue, du prosélytisme aussi sur Internet à fond de balle. Bon, ben ça, tout est autorisé, hein. On a le droit, mais nous, on a le droit aussi de faire pareil, mais de l'autre côté. Tu vois? En gros, le concept, il est là. Moi, je vous en prie. On a ouvert en fait une porte en critiquant la religion de l'islam parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, l'islam s'impose de trop au niveau de son prosélytisme. Donc du coup, nous, on fait du prosélyte apostat. Et vous avez le droit, et la loi vous permet de le faire. Mais Oui. après, est-ce que, est-ce que même si la loi, par exemple, te permet d'insulter le prophète, est-ce que moralement, après chacun a sa morale. Moi, moralement, ça me viendrait pas à l'idée d'insulter un de tes descendants ou Jésus, par exemple. Mais c'est C'est pas. incomparable. Mais Jésus, c'est pareil que Mohammed. Jésus, on peut l'insulter aussi. La Vierge Marie, on peut l'insulter. Tu Oui, sais, tu peux. La loi. j'ai embrassé l'islam à 40 ans, tu vois, mais j'ai toujours été catholique. Mais j'ai toujours été blasphématrice. J'étais gamine à 14 ans, je disais, ouais, je t'as vu la Vierge en short ou quoi?
À part entendre Oh, Marie, Jésus, Joseph, qu'est-ce qu'elle a dit la petite? C'est tout ce que j'entendais. Mais on m'a jamais menacé parce que j'insultais la Vierge ou Jésus. Pourtant, c'était ma religion. Tu comprends? Peut-être, mais moi ça me viendrait pas à l'esprit de d'insulter Marie ou Joseph ou Mais nous, en Jésus France, on a le droit de faire ou du Jacob. satire, de mettre Mohamed sur un âne volant en mode dessin animé, s'éclater. Rien que de représenter Mohamed, normalement, c'est interdit, t'as pas le droit. Ben, nous, en France, on se l'accorde, tu vois. On a le Si, droit de le faire. On a le si droit de vous avez, critiquer les dogmes et de faire du satire sur les dogmes et même de faire une BD, une bande dessinée sur le prophète, sur l'islam, de prendre cette religion comme juste un mythe, en fait, tu vois, une mythologie. On a t'as le le droit. droit d'avoir la vision qu'on veut sur n'importe quel dogme, en fait, tu vois. Oui, je comprends et il faut comprendre que les gens soient sensibles à ça. C'est ça que je te dis, c'est tout. Eh bien, on les C'est comme désensibilise, on les endurcit. Et non, non, quand ça je marche ferai pas des comme ça. lives, si, Ça- il faut désacraliser un petit peu. Parce que, Si, justement, dans la tête de certains, il y a, comment dire, la religion a pris trop de place, en fait, pour qu'ils soient les pieds sur terre et dans la réalité. Tu sais, il y a justement, tu me parles de gens sensibles. Bah, il faut les rendurcir, il faut les renforcer. regarde, je vais prendre le même argument que toi et tu me dis ouais, moi on peut en faire une BD, on peut caricaturer. Si demain je caricaturais, je le dis avec respect, attention, hein, je le dis avec respect. Mais faut que je le dise. Si demain je caricaturise ta mère sur un trottoir, tu vas le prendre mal. Franchement, il y en a qui vont le prendre mal, mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait. Bah, il y a des gens qui le prendront mal. Moi, Voilà, ben, on est à tous partir du moment où différents. ça, Ben, dans ce cas-là, ben, prenez exemple, les gars. Regardez, vous avez une apostat, elle a peur de rien et elle en a rien à foutre que tu insultes ma mère ou quoi que ce soit. Ah, vas-y, prends exemple. Tu t'en fous des insultes de ta mère, de ton père, de ton machin. Comme tu t'en fous de l'insulte de ton prophète. Pourquoi? Parce que tu as confiance en ta foi. Comme tu as confiance en ta mère, à ton père, à ton frère, à ta sœur. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais qui est ma mère, je sais qui est mon père. Donc non mais tu pourras toujours les insulter. J'ai tellement confiance en ce qu'ils sont que tes insultes, prout, ça me passe au-dessus. On s'en non fout. mais je t'insulte, Donc moi je t'insulte. maintenant ton erreur, je suis désolée, j'ai identifié une erreur. Tu fais trop d'extrapolation entre un personnage coranique ou biblique ou machin avec des êtres humains d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu caricatures ma mère, tu diffames ma mère, tu insultes ma mère, c'est sous le coup de la justice, tu vas au tribunal. Après, je diffame le prophète. Non Je, mais j'ai le droit. J'ai le j'insulte droit. le prophète, je ne suis pas sous le coup de la loi. Non mais j'ai le droit. J'ai le droit. Par exemple, il y a des Bayrou, il est bien caricaturé tout le temps, hein. Ils l'ont caricaturé Oui, mais dans c'est une l'épisode des personne infos. publique. On caricature Macron aussi. Moi aussi, je l'ai fait. Bah écoute, non, ce que je veux te dire, c'est que la sensibilité, elle est propre à chacun. À partir du moment Et où je en vais parlant de blesser ça, copain, quelqu'un, et tu sais quoi? Tu sais quoi? Il y a une brosse à chiottes avec la tête à Macron. Tu le savais? non, je savais pas. Bah, franchement, elle existe, hein. Elle se vend dans un magasin en France. Je savais pas. Donc je fais la pub, hein. Il y a une brosse à chiottes avec la tête à Macron. Achetez-la. Et franchement, le gars qui a inventé ça, il a fait une belle trouvaille. Vas-y, continue. Ce que je voulais dire, c'est que à, à partir du moment que c'est que les gens sont sensibles à une chose, et ben en fait ça sert à rien de leur faire mal gratuitement. C'est ce que je veux dire. Ça sert à rien. On vit dans un monde qui est assez dur comme ça, et Oui, pour se Cassius, faire mais mal, c'est ça pas sert du à rien. mal gratuit. C'est pas du mal gratuit, détrompe-toi. C'est un autre exercice. Tu sais, moi j'attends d'ouvrir des lives et de critiquer la religion de l'islam avec toi qui es croyant musulman et que ça se passe aussi bien à chaque live. Quand j'aurai ce résultat, voilà, on pourra toujours discuter dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Mais tant que on posera sur la table les textes de l'islam et que ça vaudra des menaces et des insultes, c'est qu'il y a encore un problème avec cette religion et il faut continuer. Avec les croyants, pas avec les textes. Je te jure il y a pas de problème avec les textes. Il y a Moi, des problèmes avec les textes. Pour moi, non, le problème à chaque, à chaque si le, fois, à chaque fois, vous parlez de Aïcha, vous parlez des homosexuels, et vous oui, parlez et vous parlez de quoi d'autre aussi? De l'esclavage. C'est ça, c'est les trois thèmes qui reviennent à chaque fois. C'est oui, les trois thèmes qui reviennent à chaque fois. parce qu'il Alors y que a tout encore, est dans il y a, c'est encore actif. Il y a les autorisations d'Allah et que l'esclavage existe encore. L'esclavage islamique, je parle.
Mais Allah, il n'est pas responsable de l'esclavage. Il n'est pas responsable, c'est l'homme qui est responsable. C'est ça que faut comprendre. Allah Là, n'autorise pas à avoir des esclaves, pourtant c'est marqué dans le Coran. Allah, il autorise Ce d'avoir qui est des licite et esclaves. illicite. Ce qui est illicite, c'est d'avoir, de tromper, d'avoir d'autres femmes hors mariage. Mais ce qui est licite, c'est de pouvoir user de ses esclaves, en fait. Tu vois? Écoute, à l'époque, l'esclavage, comme ça, je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi il a été, déjà d'une, il n'a pas été aboli par, il existait avant l'islam, mais il n'a pas été aboli par l'islam. Et pourquoi Mais il il n'a est pas été toujours pas aboli? aboli. Bah parce Non, que mais c'est encore autorisé oui, d'avoir des esclaves. il est pas aboli. Dieu, il avait un projet pour l'esclavage. S'il aurait aboli l'esclavage d'un coup net comme il l'aurait fait pour l'alcool, ça aurait fait plus de mal aux esclaves et aux propriétaires d'esclaves. L'esclavage, c'était une économie à l'époque. Aujourd'hui, il y a encore des gens s'il y a des gens qui pratiquent l'esclavage, c'est par intérêt humain. Ça devrait plus exister. Et l'esclavage, à l'époque, il l'a légiféré en la seule façon de faire des esclaves à l'époque, et c'est pour ça que Dieu savait que ça allait s'arrêter seul l'esclavage, c'était en temps de guerre. L'esclavage, c'était une arme de dissuasion massive pour la guerre. Deux tribus qui s'affrontaient, et ben, avant de s'affronter, ils y réfléchissaient à deux fois parce qu'ils savaient que l'un d'entre eux, le perdant, allait finir en esclavage. C'est comme aujourd'hui la bombe atomique. C'est une arme de dissuasion. Et aujourd'hui, qu'il y a encore des esclaves, c'est regrettable. Il y a certainement des gens qui prennent les textes pour leur intérêt, mais il y a pas de tribu qui se fait la guerre et qui va finir, qui va rendre l'autre esclave de l'autre parce qu'il a Donc, perdu cette guerre. d'après ta vision, ces textes existent et pour toi, ceux qui les utilisent profitent de ces textes afin d'assouvir leur perversité, en gros. Que ce soit pour le mariage des petites filles, l'esclavage, couper la main du voleur, couper les têtes des apostats, etc. Tout ça, c'est... Oui, à, parce à qu'il y a, l'époque, il y a quand même, il y a quand même une juridiction d'Arabie Saoudite qui est claire et qui parle de justement la peine capitale et qui sait qui va tomber sous le coup de la peine capitale. Donc il y a par le rapport à quoi? terrorisme, il y a le Ah, terrorisme, il y a le trafic de drogue, il y mais ça, on a peut, ça le c'est, ME, attends, je finis, le MEURTRE, il y a la sodomie, il y a l'homosexualité et il y a l'apostasie d'avoir quitté sa foi islamique et la sorcellerie. Et ça, c'est dans les textes juridiques, hein. je, C'est, c'est la parole je, d'Allah, mais c'est inscrit dans la juridiction de l'Arabie Saoudite. alors là, là, on parle de morale de chaque pays et chaque pays est souverain. Jusqu'à 1980. C'est pas de la morale, ce sont des textes juridiques. Bah oui, et bah ça c'est ta morale à toi qui te dit que c'est pas bien, mais jusqu'en Hein. 1981, et ben Donc en fait, la si on peine est en de Arabie MOR. Saoudite et que j'ai ma tête qui roule par terre, c'est bien. Est-ce que pour si t'as comment ça s'appelle? Si t'as pragmatisé une personne Je te parle de juste à l'apostasie, moi. T'as à quitté ta foi l'apostasie, islamique. Oui, t'as quitté ta foi islamique et tu passes au tribunal et le juge dit peine capitale. Il a le droit. C'est il a les le textes, droit. c'est les Est-ce textes que c'est juridiques. ouais, il Donc, a le droit. Est-ce que c'est une peine pour toi, planchée? c'est quelque chose de bien alors, parce que ça fait partie de la moralité de l'Arabie Saoudite. Non, attention parce que tout ce qui est juridique, c'est compliqué. Il y a toujours des jurisprudences et il y a toujours des peines planchées. Par exemple, aujourd'hui en France, si tu vas voler un camembert, on va te mettre 15, la loi elle dit que on va te mettre 15 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Et pourtant, le juge, il va pas jusque là. Ok, d'accord. Mais là, il y a quand même eu 174 peines peines L'apostasie. non, pas de peine d'apostasie, d'exécution qui ont eu lieu en 2024. Et aux États-Unis, il y en a certainement eu bien plus. Oui, mais moi je te parle en fait, des peines qu'ils ont mis. Alors, comme tu peux être accusé de sorcellerie, ils ont mis accusation de sorcellerie alors que c'était des apostats qui sont passés à la quick quick. Parce que justement, ils se sont fait retoquer par les droits de l'homme. Parce ils voyaient qu'en 2023, il y avait eu trop de peines d'apostasie et que c'était pas normal. Donc du Mais coup, je ne sais pas. pour exécuter les peines capitales, ils ont accusé les apostats de sorcellerie. Hop là! Je, Comme ça, je ben sais voilà. pas, j'ai pas assez de culture sur ce pays-là, donc je peux pas te Ben, je te répondre. Je demande, sais pas. renseigne-toi, de toute façon tout est vérifiable sur Internet, hein. Ouais, tout est vérifiable sur Internet. Après,
Je peux pas juste te croire sur parole et après critiquer un État souverain, c'est Ah, toujours compliqué. ah, je sais bien, je sais bien, je sais bien. Il n'y a pas de souci. Je t'invite à aller te renseigner, tu verras. Ok. Bon, bah écoute, moi je vais te Ok, laisser, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. ça marche. Ben, je te remercie de cet échange en tout cas. Passe une bonne soirée. Merci. À toi Prends aussi. soin de toi. À plus. Au revoir. Bye. Tu peux me descendre s'il te plaît? Ouais, ouais, je te descends. T'y arrives pas. Ok. Non, je sais pas comment faire. Bon, en fait, ok, je te descends. Allez, bonne soirée, salut. Hop. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Ou pas. J'en sais rien. Je vais m'arrêter là, je vais couper mon live. Je voulais faire un petit live pour faire monter les copains. Apparemment, ils sont pas là. En tout cas, merci Cactus pour cet échange apaisé. Même si on n'est pas d'accord, on peut toujours discuter. Peur de... Non, bah, pas peur, je suis fatiguée. C'est bon, ça m'a fatiguée. Un débat, ça suffit pour remettre le pied à l'étrier. Je pense qu'un débat, ça suffit. Un petit échange tranquillou. On va rester sur une note positive. Kamel, je te fais monter, tu seras le dernier. Kamel, Ouais, bonjour. ouais, bonsoir déjà. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ouais, ça va, ça va. Bah, j'avais juste une petite question. J'écoute. Bah, écoutez, avant de juger, tu sais que, voilà, moi je suis pas musulman. Je suis un apostat comme toi d'ailleurs. Et j'étais Ah, pendant la manif, et je suis venu à la manif, on s'est vu et alors. peut-être on s'est vu, peut-être tu te rappelles de moi, je t'enverrai les photos après. Je suis venu, j'étais content, j'ai parlé avec Mioub et tout ça, avec plaisir, j'étais très content. Mais le truc qui m'intrigue, c'est que vous critiquez genre que l'islam. Un truc qui me dérange, c'est que, ok, l'islam c'est une religion, voilà, tuer les homos, ce qui, je suis pas d'accord, pédophilie, etc. C'est horrible Attention ce les qui mots, se passe. attention les mots. On n'est plus sur le terrain. Pardon? Attention les mots que tu utilises, on n'est plus sur le Ouais, terrain. ouais, je vois, ouais, 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 désolé. Pépo, pépo, Tous les péo. trucs, mais, T'as un mauvais réseau, ça coupe, hein. On t'entend pas, Kamel. On t'entend pas. T'as un mauvais réseau. Attends, tu m'entends maintenant ou pas? Tu m'entends maintenant? Vas-y, écoute. Ouais, vas-y. Tu m'entends maintenant ou pas? Oui, oui, je t'entends. D'accord, j'ai dit que, ok, il y a des trucs pires sur l'islam, mais il faut parler aussi du christianisme. Il y a aussi des trucs pires sur dans l'Ancien Testament. Le judaïsme, c'est pire. Il faut juste critiquer les autres religions aussi, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit aux protestants qui est passé dans mon live en premier? Non, j'ai dit oui, j'ai entendu, t'as dit Vierge Marie, etc. Mais le judaïsme, pourquoi il y a personne qui parle du judaïsme malgré la Torah, elle est remplie de la pédophilie. Moi, tu me Désolé. poses cette question à moi, qui suis l'une des premières à avoir ouvert des lives là, il y a 2 ans, où j'ai critiqué les 3 religions en un live. J'ai dit D'accord. pour les Est-ce que tu peux juste... musulmans, vous tapez la est-ce que tu peux- lune, pour les chrétiens, vous tapez la croix, et pour les juifs, vous tapez l'étoile, pour que je Bah, vous fasse bravo à monter. toi. Bah, si tu l'as fait, bah, franchement, bravo à toi. Mais je l'ai Voilà. fait il y a pas longtemps, j'ai fait un débat sur le christianisme pendant 9 heures. On n'a pas le christianisme, le judaïsme. Non, mais le christianisme aussi, et le judaïsme, quand j'ai eu des débats avec des croyants, ça s'est plus ou moins bien passé. Ouais, ben moi c'est bien, je suis content, je suis content. Mais le judaïsme aussi c'est bien, parce que quand on te critique aussi, il y a des trucs, il y a plein de trucs vraiment vraiment dégueulasses dans leurs livres, tu vois. Mais toi, tu as Donc apostaté quelle voilà, religion? devine. L'islam. Ah bah voilà, ouais, 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 exactement. Mais, Après moi j'aime bien mes amis musulmans, je les adore. Tu bah, vois, moi c'est... aussi, j'ai pas de problème avec les musulmans, c'est ce que j'essaye Ouais, d'expliquer. Et j'ai pas de oui, problème avec oui. avec vous, les gars. J'ai aucun Non, souci. non, ouais. Non mais t'as raison, c'est bien. Et je te souhaite tout le courage, toi aussi, toi et Mioub aussi. Tu connais Mioub ou pas? Bah Bien tu le sûr, connais, je l'ai normalement. vu, ça fait 2 ans que je le connais, je l'ai vu pour la première fois sur Paris. Ça a été un kiff total, quoi. À Je la à m'attendais la pas à Bastille? voir quelqu'un d'aussi gentil, quoi. C'est un truc de ouf.
Adorable. Ouais, moi je le connais, tu sais, il y a quelques années, avant, tu vois, il y a 3 4 ans, je l'ai insulté sur Internet, bon, on m'a pas menacé, mais je l'ai insulté et tout. Parce que voilà, j'étais un petit peu, parce qu'il a dit des termes un petit peu qui ont blessé mes amis musulmans. Mais après, maintenant, j'ai changé d'avis. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à la Bastille, je lui ai fait un câlin, je lui ai fait des bisous, voilà. Ouais, moi aussi, c'est pareil, pareil. Et franchement, il est trop gentil. Voilà. Ben, moi, ce que je voulais dire, c'est tout, que toutes les religions, c'est le cancer, voilà. Bah, moi, Et, je l'ai toujours dit, hein, j'ai toujours dit que les trois religions, je les mets toutes à la poubelle, tu vois, pour pas faire de jeu de mots. Et ouais, je m'attaque exactement. qu'au texte, au dogme, à Allah, le prophète, à Jésus, à Marie, à Moïse, à tout le monde. Je mets tout le monde dans le même sac et le premier qui a besoin de se faire fouetter, je le fouette. Je parle du prophète. Fouetté, non. Mais, Ok. Allah, moi, je fais la 24-2 sur toutes les religions. Ah bah c'est bien. Ça, si tu le fais ça, c'est bien. Et on n'a pas besoin de religion J'en respecte à pas moi, une seule, tu vois, mais ma grand-mère elle me c'est disait juste, toujours en arabe. Ma grand-mère ouais. elle me disait toujours en arabe, Anta hurma lam tadur. Tu es libre tant que tu fais mal à personne. Donc je crois en ça et voilà. Il faudrait que ça cesse, le fait de critiquer le dogme, que ça fasse du mal aux croyants. Moi, c'est ce résultat que je veux, quoi, en fait. Que ce soit tellement désacralisé qu'ils en aient plus rien à foutre qu'on critique l'islam. Voilà. Et ils vont pas changer. Bah, tu sais que Non, tu te trompes, Kamel. Petit à petit, il y a du résultat, hein. mais Il quel y a résultat? vraiment du 2 milliards résultat. de personnes sur Terre, je pense pas que ça va être Non, mais facile. je parle Après, pas je de te la souhaite tout le terre, moi. courage. Je te parle de mon pays, je te parle de la France. Ah, de la France aussi, oui, de la France, ouais. Bon. Je pense que On m'a oui. toujours dit, fais d'abord le ménage chez toi, de balayer derrière ta porte avant de vouloir balayer derrière la porte du voisin. Tu vois? C'est ce que je fais. Bah, Bah, je te dans souhaite tout mon le courage. quartier, tu sais, regarde, les réseaux, c'est bien, hein. Mais ce week-end, j'étais à table, j'étais à un truc, tu vois, où il y avait des catholiques. Et pouf, le gars, il me parle de, ouais, je vais faire baptiser mes enfants. Eh ben, je suis rentrée en débat. Je suis rentrée en débat, rien Mais à foutre. t'es de quelle origine Moi, je suis d'origine espagnole, algérienne. ok, cool, c'est bien. Ouais, du mélange. Moi, je suis algérien. D'accord. Ouais, je suis algérien, je suis juif. Ma mère, elle est juive d'Algérie. Mais voilà. Mais après, juif d'Algérie, elle est musulmane. Ah, les juifs d'Algérie. Bah oui, bien Elle est sûr, il y a des juifs. musulmane. Elle est Bah, musulmane. ils sont d'origine juive, mais après, ils se sont convertis avec le temps. D'accord. Il y en a beaucoup, il y en a certains qui le nient. Ils se disent que nous, on n'est pas des juifs, mais s'ils font un test ADN, ils vont voir. Tu vois. D'accord. Donc, en vrai, ta mère, ses origines, elle est juive, en fait. Exactement, ouais. Et elle le Ouais, reconnaît ou merci elle à fait vous. semblant d'embrasser l'islam? Hein? Elle fait semblant d'être musulmane ou elle est vraiment musulmane maintenant? J'en sais rien, mais je sais que ses grands-parents, ses ancêtres, ils sont venus en Algérie et elle a pas d'idée, tu vois. Elle a trouvé ses parents musulmans, elle est devenue musulmane, D'accord. tu vois. Ok. Ok. Bah, au Après, moins, elle est j'aime sur pas une. parler de ça sur le live, je vais pas te mentir. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, Mais je te souhaite tout le courage, hein. attends, tu étais là à quelle heure au rassemblement? National? Non, je rigole. Rassemblement, j'étais vers 14h30, normalement, 14h. Je suis venu avant qu'ils viennent. Tu vois, quand elles sont parties pour ramener les vêtements, moi, je suis parti. Ah, t'es parti du rassemblement à 14h30. Ouais, je suis venu juste pour dire bonjour à... Parce que moi, je vais pas te mentir, moi, je rentre pas dans les manifs, tout ça. Non, mais en fait, ma question, c'était à quelle heure tu étais sur le rassemblement, pas Je à me quelle heure rappelle tu même étais. pas, je me rappelle même pas. Moi, je suis venu, j'ai dit bonjour à Amioub, je voulais le voir pour la première fois, à Amina aussi. Parce qu'il y a certains gens que j'aime pas qu'ils étaient là-bas. C'est pas que je les aime pas, je suis pas d'accord avec leur mentalité. Ils sont de droite et moi, voilà. Moi, je peux pas rester avec des gens qui me détestent, tu vois ce que je veux dire? Qui détestent mon ADN. Et, euh, et Mais non, mais voilà. les gens de droite ne détestent pas ton J'ai jamais ADN. dit les gens de droite ils détestent. J'ai dit que la plupart, oui, il y en a beaucoup certains qui ont une haine envers moi. Et juste parce que je suis maghrébin. Et j'ai entendu même Bah des écoute, termes. Il y avait une attends, personne. Je vais pas dire attends, les noms. Je vais pas dire les noms. tu dois Écoute-moi. avoir plus la tête de maghrébin que moi.
Et moi, j'arrive à me faire Mais je vais traiter pas de dire les sale termes. arbre. Il y avait, oui, je sais, Bah oui, il y avait des j'arrête pas gens, de me faire insulter de sale arbre ou d'arabe de maison. Tu tu rigoles? sais, il y avait une personne, oui, ouais, c'est qui te traite de ces noms-là? C'est qui? La Les plupart, ils votent Maghrébins droite. eux-mêmes. Oui, eux-mêmes aussi, ils votent droite. Tu vois, il y avait une personne qui était présente là-bas. Elle était homophobe. Mais moi, je suis pas, voilà. Elle était homophobe et une personne que normalement tu la connais. Je vais pas dire son nom. Elle était homophobe et moi, je l'aime. Genre, je vais pas dire je l'aime pas, mais c'est juste que je suis pas confortable en la voyant, tu vois. Donc voilà. Ouais, je comprends. Mais tu te rappelles pas d'une meuf avec une enceinte bleue en train de danser, de faire la folle et tout, en train de tourner partout, de gueuler, Non, habillée tout en noir je me avec des rappelle même talons pas. blancs, tu te rappelles pas? Non, il y avait beaucoup de femmes là-bas. Bah, c'était moi. Ah, c'était toi? Mais tu es venu de loin normalement, toi. Moi, oui, je suis venue de la moitié de la France. Ouais, je savais, tu es venu de loin. Après, ils étaient en train de crier à quelqu'un pour ramener les clés de la voiture ou un truc comme ça. Ah, peut-être, ouais, je sais pas, moi, j'étais dans mon ambiance, t'as vu? Il y a des choses que j'ai pas vues. Donc, du coup, Ouais. comme d'hab, j'ai foutu le C'est bordel. bien, c'est bien. Bah, je te souhaite tout le courage. Je vais te faire un petit follow. Voilà. Ouais, Et je te pareil, je souhaite fais tout le follow. courage. Ça marche. Merci à toi. Prends soin de toi, à plus. Ciao, Merci. ciao. Au revoir. Bye Merci à bye. toi. Sur Bye cette bye. note positive, je vais terminer mon live. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci d'avoir suivi mon live, malgré que Cassius soit en live chez elle. Mais je voulais allumer un petit bout de live, manière de faire un petit coucou. Et je vais relancer peut-être. Non, non, j'ai pas cru que t'étais islamiste, je m'en fous. Bah, si t'es islamiste, monte, on fait un débat. Mais t'étais le dernier par contre, je suis fatiguée. J'ai du mal à récupérer là. Et voilà. Bon, ben, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, positifs. Et je relancerai un live certainement demain, peut-être le matin, qui sait. Moi, voilà, c'est franchement, c'est freestyle. Je sais pas. Si dans l'après-midi, je vais lancer un live ou le matin. En tout cas, le matin, j'aime bien. J'ai la pêche le matin. Surtout quand j'ai pu dormir la nuit. Voilà. Allez, gros bisous. T'inquiète, Kamel. T'inquiète. Ça gère. À plus. Bye bye, bisous. Et portez-vous bien et prenez soin de vous.